Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter comment faire une base de gestion des stocks dans Airtable. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et je vous présente ça juste après. Voilà, donc avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultant Airtable et donc j'accompagne les petites, moyennes et grandes entreprises à développer leur base Airtable, à les améliorer, à les automatiser pour gagner en productivité, gagner en efficacité, voilà, en utilisant simplement les outils numériques. Ça peut être Airtable, mais ça peut aussi être Integromat ou Zapier pour automatiser les processus, si vous avez besoin d'intégrer Airtable à d'autres outils, etc. Donc si vous recherchez ce type de prestation, n'hésitez pas à cliquer directement sur le lien consulting qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous pourrez alors prendre un rendez-vous, expliquer un peu votre projet, ce genre de choses. Voilà, donc je rentre directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous présenter la base, les différentes tables et les différents champs qui sont contenus dans cette table. Alors la table fournisseur, assez explicite, ce sont simplement les fournisseurs que vous avez. Si j'en ai encodé 3, et une information qui est importante ici, c'est la durée d'approvisionnement en jours. C'est le temps que va prendre ce fournisseur à vous livrer après que vous ayez passé une commande. Donc ici j'ai encodé des données évidemment un peu bateau. On a ensuite la table produit. La table produit, c'est tous les produits que vous serez amené à un moment ou à un autre à manipuler. Donc c'est tous les produits, potentiellement vous pourriez importer par exemple tout le catalogue fournisseur de votre fournisseur. Maintenant ça va peut-être faire beaucoup de lignes, moi je vous conseille plutôt de garder dans cette table uniquement les produits que vous manipulez au quotidien et le jour où vous en avez besoin d'un de plus, vous l'ajoutez simplement. Parce que si vous importez, si vous êtes des gros fournisseurs qui ont un catalogue assez large, assez vaste, vous allez avoir tout de suite beaucoup de lignes et ça va être difficile de s'y retrouver. Idéalement, vous importez uniquement les lignes qui vous intéressent. Donc ici, chaque produit est lié à un fournisseur. On a également des variations, mais je vais cacher ce champ parce que pour le moment, il n'est pas utile. Et ensuite, on va avoir un total acheté, un total utilisé, un total disponible, etc. Tout ça, j'y reviendrai par la suite parce que c'est vraiment le cœur du calcul. Ensuite, on a la table variation. Une variation, c'est un mouvement qui a lieu dans le stock. Ce mouvement, il est relatif à un produit, il a une date et il a une quantité. C'est-à-dire que quand je vais prendre un produit dans le stock, évidemment, je vais le prendre à une date donnée et je vais prendre une certaine quantité. Cette quantité, et c'est là où c'est important de le comprendre, c'est que cette quantité, elle peut être ici positive ou négative. Quand elle est négative, c'est qu'on vient consommer du stock. Si elle est positive, c'est qu'on vient réapprovisionner le stock. Et donc ici, j'ai fait cet élément quantité et j'ai également deux champs calculés, donc des formules, qui me disent simplement si c'est une consommation ou un réapprovisionnement. C'est une formule toute simple qui vient simplement vérifier si la quantité est inférieure ou supérieure à 0. Donc si elle est inférieure à 0, c'est que c'est une consommation. Si elle est supérieure à 0, c'est qu'on vient réapprovisionner le stock. Alors ici, dans les produits, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire une colonne qui est un roll-up qui vient sommer toutes les variations de stock positives. Donc, tous les approvisionnements que j'ai reçus. Donc ça, c'est le total qui a été acheté. Et potentiellement, ces éléments ont déjà été consommés. Mais là, je somme d'abord tout ce qui a été acheté. Ensuite, j'ai une autre colonne qui fait la même chose, mais qui me calcule toutes les quantités qui ont été consommées. Donc je vais regarder toutes les variations, je vais sommer, faire la somme des valeurs, donc ça vient de quantité, et je vais seulement prendre ceux qui sont et consommation qui contient ma checkbox. Comme ça, je vérifie seulement les variations qui sont liées à des consommations. Donc d'un côté, je ramène tout ce qui est lié à de l'approvisionnement et de l'autre côté, tout ce qui est lié à de la consommation. Et en fait, la différence entre les deux, c'est mon total disponible, c'est-à-dire tout ce que j'ai en stock, moins ce que j'ai déjà consommé, c'est ce qui me reste disponible. Donc là, j'ai mon total disponible, donc ça, c'est mon stock à un moment donné. Ensuite, je ramène un champ qui est la date minimum d'usage. C'est simplement le minimum dans mes variations. C'est la dernière fois que j'en ai utilisé. D'ailleurs, ici, j'ai oublié d'inclure. C'est la dernière fois que j'ai eu une consommation. Donc ici, je vais juste faire ceci. Voilà. Hop, voilà. Ça, c'est les dates minimum d'usage. Et donc ici, je vais calculer également la période écoulée. Comme ça, j'ai la dernière fois que j'ai utilisé, plutôt la première fois que j'ai utilisé mes consommables, jusqu'à maintenant, c'est quoi cette période? Et comme ça,
je vais voir depuis le début combien de... Après, je vais pouvoir en fait faire une statistique sur la consommation moyenne, puisque j'ai le total acheté depuis le début, et je veux savoir sur combien de temps s'étend ce total acheté. Et ensuite, je vais pouvoir dire, du coup, ma moyenne de consommation quotidienne, elle est de autant. Donc, c'est le nombre d'unités totales consommées divisé par le temps total sur lequel je l'ai consommé. Et ça me fait, du coup, le nombre de consommation quotidienne. Et donc, avec ça, je vais pouvoir diviser mon total disponible par la moyenne des consommations quotidiennes. Et comme ça, je vais savoir combien de temps va durer mon total disponible. Et ici, je vois par exemple qu'il me reste 9 jours de consommation pour ce produit-là. Et par exemple, je sais que j'ai une durée de réapprovisionnement qui est de 2. Et donc derrière, je vais pouvoir soit faire des calculs pour savoir quand est-ce que je dois recommander. Donc par exemple, ici, j'ai décidé que quand ma durée d'approvisionnement, quand j'avais des jours restants qui étaient inférieurs à 10, donc que je pouvais tenir moins de 10 jours avec mon stock, il était temps de recommander. Ici, je ne tiens pas compte de la durée d'approvisionnement, mais on pourrait par exemple avoir un mécanisme où on tient systématiquement compte de la durée d'approvisionnement et on compte 10 jours supplémentaires. Et on pourrait par exemple même imaginer un email automatique à notre fournisseur pour dire bon, ici j'ai tous ces produits-là qui manquent de stock, je vous passe une commande. On pourrait faire ce mail de recommande automatiquement. Donc voilà, ça c'est vraiment la structure de base pour de la gestion de stock. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si jamais c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Comme ça, vous tenez à jour par rapport aux vidéos qui sortent. Et il y a beaucoup de contenu qui sort sur Airtable, beaucoup de contenu assez varié. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Puis, comme je l'ai dit, si jamais vous avez des questions, je suis toujours disponible en commentaire. J'essaye de répondre assez rapidement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!